Oh, hey, salut tout le monde. Un troisième segment, comme on avait dit, ça parle foot au lac avec les clubs du haut du lac, de notre lac Saint-Jean. Écoute, avec M. François Castonguay, qui n'est pas encore président, mais ça s'en vient à cause du COVID. François Castonguay, avec Christine Lavasseur, présidente du club Saint-Félicien, s'imprime un peu aussi à travers ça aussi. Christine va en parler. Présidente de l'ARS, bien entendu. Bonjour, Madame la Présidente. Et aussi Patrick Tropeano, club de Dolbeau-Mistassini, association, club, en tout cas. Association. OK, c'est bon, parfait. Donc, je suis bien content de vous rencontrer. Écoutez, ça parle foot au lac. J'avais commencé avec des amis. Ça s'est développé avec le Club d'Alma, Club Boréal. Comme je disais, au Club Venturi. Pourquoi Club d'Alma en premier? Parce que moi, je viens de Saint-Bruno. J'ai un peu participé à ce club-là aussi il y a 20 ans. Donc, c'est une suite des choses. Ensuite, le Venturi que j'ai fait cette semaine et avec le Haut-du-Lac. Donc, une belle couverture régionale. Et si, comme j'ai dit en l'entrée de jeu, s'il y a des villages qui seraient intéressés à participer à une genre de rencontre comme ça régionalement, très intéressés, donc à voir la suite. Donc, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet de nos discussions, des points qu'on a fait les autres clubs aussi. Troisième segment avec le segment Haut-du-Lac. Donc, la relance de vos clubs. La relance de vos clubs, on va y aller avec chacun des clubs, parce que c'est quand même 3 clubs différents, 3 présidents différents, avec des façons de voir différentes, mais qui se rejoignent, c'est sûr aussi. Mais la politesse exige, les gars, je vais y aller avec Mme Christine. Hein? Alors, Christine, au niveau de la relance de ton club à Saint-Félicien, le membership, tout ça, ce que vous visez par rapport à la relance, vous visez quoi avec le COVID puis tout ça, là? Bien, c'est sûr que Benoît, on est prêt. On a plus que hâte de se retrouver sur le gazon. Par contre, c'est ça. Au niveau du membership, l'année passée, l'été, on a fait une drôle d'été finalement, une drôle de. Ça a été un peu une première là, de faire du en temps de pandémie. Donc, on a perdu 50 de notre membership. Puis ça aurait été plus si on n'avait pas eu l'aide des clubs voisins là, de Roberval puis de Dolbeau, qui, eux, ont décidé dans la période estivale là, de ne pas ouvrir finalement. Là, donc, on a recruté, il y a eu la migration de joueurs de Roberval puis de joueurs de Dolbeau-Mistassini là, vers Saint-Félicien, c'est ce qui a un peu amoindri les pertes, là. Mais on a quand même perdu 50 de notre membership. Puis, ben, cette année, on espère vraiment retrouver l'ensemble du membership. On espère que les joueurs vont avoir assez hâte de jouer pour créer un engouement là, vers le soccer. Fait que c'est sûr qu'on n'a rien annoncé encore pour nos inscriptions. On attend que le gouvernement nous annonce que ça sera possible. Par contre, on a toutes nos options sont prêtes. On est prêt. Dès qu'il y a une annonce, là, on est prêt à faire feu. Écoutez, on va faire suite là-dessus. Oui, Christine, super. Tantôt, normalement, je vais faire une petite présentation à mes invités de marque. OK? On va finir ce point-là, puis on va aller chercher parce que c'est important de savoir depuis quand vous êtes là avec le club et puis tout ça. Donc, ça m'interpelle beaucoup. On va finir le point de la relance. Patrick, un petit peu plus âgé que François, je vais laisser la place à Patrick. La soirée, c'est de la politesse. Hein? C'est correct. Patrick, écoute, on y va y aller avec la relance avant que tantôt fasse un tour de table de votre présentation à vous. Vas-y, Patrick. Ben, au fait, pour Dolbeau, je dirais que ça va ressembler pas mal à ce que les autres clubs disent et font. On est prêt, on se prépare pour la relance. Nous autres, on était prêts pour jouer cet hiver aussi. Là, on avait prévu une petite ligue à l'interne ici, juste à Dolbeau, mais c'est ça. Le COVID nous a arrêtés. Mais on a hâte de relancer, puis on se prépare à ça là, avec une coupelle de nouveautés aussi au niveau des inscriptions et tout ça. Puis pour le membership, ben, on est comme les autres, je pense. On a un peu peur qu'on va en perdre des joueurs. On n'a pas joué l'été passé. On a joué à la Ligue d'automne. Et c'est sûr que l'automne, on a toujours moins de joueurs, comme l'hiver aussi, mais c'est ça. On tourne toujours entre 250 et 300 à l'été, mais je ne suis pas sûr cette année, mais on verra. J'espère bien parce que le soccer est quand même quelque chose d'apprécié à Dolbeau-Mistassini pendant l'été.
Il n'y a pas beaucoup de sport non plus, là. Il y avait le deck hockey qui avait commencé un peu aussi, mais c'est ça. On s'arrimait bien les deux, fait on espère quand même que ça va revenir comme avant. C'est sûr que c'est un gros point par rapport à tous les clubs de la région, là, hein, le membership, là, le questionnement. Bon, les jeunes sont allés vers du sport individuel, mais quand même, on sait qu'au niveau des jeunes, le sport collectif demeure important, puis les parents suivent ça attentivement au niveau de l'activité physique. François, je te laisse là-dessus au niveau là, un peu de cette question-là là, par rapport à la relance à Roberval. Comment ça se trime un peu? Comment ça se passe de votre côté? Oui, ben c'est ça, là, je vais avoir l'impression de répéter un peu ce que Patrick et Christine ont dit. En fait, c'est ça, juste peut-être une petite correction, Christine, on a joué l'été passé, mais il y a certaines catégories qu'on n'a pas été en mesure d'offrir, donc on les a redirigées vers Saint-Félicien, justement pour que nos membres de Roberval puissent en profiter le plus possible. Ben c'est ça, je te dirais qu'on est en stade de préparation également. On attend de voir quelles vont être les mesures qui vont être mises en place pour annoncer des inscriptions parce que l'été dernier, avant qu'on commence, vous avez comme parlé de phase. Nous, on était comme réticents à embarquer avant une certaine phase. S'ils sont pour rembarquer le même processus, ben on va comme ajuster un petit peu ajuster nos flûtes, comme on dit. L'année passée aussi, avant les inscriptions, on avait comme plus fait des intentions d'inscription avant de faire des inscriptions officielles plutôt que de rejouer dans, par exemple, remboursement d'argent, affiliation pour affiliation. Donc, on veut être certain que ce qu'on va mettre en place, ça va être positif. Au niveau du membership, ben, on joue à peu près dans le même type de membership que Saint-Félicien et Dolbeau, 250, 300. Mais je pense que ce qui est surtout important pour nous, c'est d'assurer une suite logique au niveau des catégories. Tu sais, qu'on ait des catégories autant masculines que féminines dans toutes les catégories pour que, justement, on soit capable de faire une évolution. Puis s'il y en a qui veulent se rendre jusqu'à jouer comme moi, senior, ben on puisse le faire. Fait que je dirais que moi, c'est surtout là-dessus. Le nombre, oui, c'est important, mais c'est surtout de m'assurer que tous les jeunes de tous les âges vont pouvoir jouer à Roberval et justement qu'on soit en mesure d'avoir des ligues à plus que 2-3 équipes, là, qu'on peut jouer contre Saint-Félicien, Dolbeau, Alma, Venturi, puis qu'on a bien du plaisir. Là, je pense que c'est l'objectif qu'on veut tout avoir. C'est bon, excellent. Alors, sur mon retour de début d'émission, un peu, je vous reviens. Je m'en excuse un peu, mais on a embarqué dans le vif du sujet. Mais regarde, je vais aller dans le sens inverse. François, Club de Roberval. Tu es là, ça fait combien d'années? Une petite présentation, là, toi, au niveau soccer, toi, François, je te laisse là-dessus un peu. Là. Oui, ben écoute, moi, Benoît, j'ai commencé, j'avais 8 ans au Club de soccer à Roberval. J'avais jamais joué, j'ai commencé, puis j'ai trippé, comme on dit. J'ai eu la chance de jouer l'hiver aussi. Donc, ça, c'était vraiment pas. Je dis j'ai eu la chance de jouer l'hiver parce que nous, à Roberval, je te dirais qu'actuellement, on n'a peut-être pas les infrastructures ni le membership, on va dire ce mot-là, pour en avoir l'automne et l'hiver, on se concentre vraiment sur l'été. Fait que moi, j'ai eu cette chance-là. J'ai joué et je joue encore. Là, je suis rendu que je joue senior depuis D1 à Roberval depuis que j'ai 17 ans. J'ai fait un petit saut à Alma au collégial 2A durant 2 étés, 2 automnes à Alma. Fait que je dirais qu'au niveau du soccer, personnellement, ça ressemble à ça. J'ai joué dans des ligues à l'université. L'hiver, je joue dans la ligue à Jean-François Boisvert, qu'on aime tant au futsal. Donc, je te dirais qu'au niveau personnel, ça ressemble à ça. Au niveau de l'implication au club, j'ai commencé, comme à peu près tout le monde, j'ai commencé à coacher par arbitrer à peu près à 12 ans au club à Roberval. J'ai embarqué sur le CA à 16 ans. Au club à Roberval. Puis là, ben, je suis depuis ce temps-là. Je dirais que j'ai occupé à peu près toutes les postes. J'ai commencé comme coordonnateur des plus jeunes au niveau des U6, U8, U10. Après ça, j'ai été superviseur de tous les entraîneurs. Je m'appelais le responsable technique là, au niveau du club à Roberval depuis que Michel Boudreau a pris la présidence il y a quelques années. Je te dirais que je suis son bras droit quand même assez important. Puis là, ben, techniquement, l'été passé, je suis supposé de prendre sa place comme président. Et vu qu'on avait une saison un peu particulière, ça ne s'est pas fait. Mais je te dirais que cette année, là, ça devrait se faire. Puis je devrais être officiellement président du club là, à compter de cette année. C'est quand même intéressant d'entendre ça, là, une implication de base depuis le début dans la région ici. Et le gars est rendu président de son club, a été entraîneur, joue pour le club senior de la place aussi. Super trippant de voir ça. Un salut à Michel aussi, Mike Bou, Michel Boudreau. Alors, salut Michel, parce que à quelque part, il est encore un peu président, mais dans les faits, officiellement, mais au niveau technique par rapport au COVID, ben là, c'est un moment là, de break par rapport à ça, dans la transition. Écoute, Patrick, au niveau de l'association Soccer Dolbeau-Mistassini, toi, au niveau de ton implication, tu es là, ça fait combien d'années et puis tout ça, là?
Ben, au fait, moi, là, ici à Dolbeau-Mistassini, j'ai commencé à m'impliquer comme entraîneur. Ça doit faire à peu près 7 ans, à peu près. J'ai coaché, ben, je coach encore, là, mais j'ai coaché 2 ans avant d'embarquer dans le CA. Puis, dans le CA, au début, j'ai été aux communications. Après, j'ai fait vraiment plus là, au niveau aussi, là, directeur technique. Là, je m'occupais des entraîneurs, des arbitres. J'ai coaché tout le temps à travers tout ça parce que ça, c'est ce que j'aime le plus, là. OK. Pour finalement être à ma 2e année de présidence. Mais moi, le soccer, là, j'ai commencé à jouer à 10 ans là, au Luxembourg de mon pays parce que je pense que mon accent m'a trahi un peu. Mais fait que je viens pas d'ici, fait que j'ai joué au soccer quand même pendant longtemps. Je joue encore aujourd'hui, mais pas en D1. Moi, je joue juste récréatif. Ah oui, ah oui, ah oui. Luxembourg a une sélection aussi, hein, une sélection nationale. Hein? Oui, oui, le Luxembourg a une sélection aussi, mais c'est ça. Moi, j'ai arrêté de jouer compétitif à 16 ans, puis je me suis tourné vers l'arbitrage. C'est OK. d'où un peu c'est ça, je prends ça à cœur, l'arbitrage, là. D'où le Fait que point. c'est ça, D'où le d'où le point à la fin. Oui, c'est bon, c'est exact. Mais c'est ça, fait que j'ai arbitré pendant 10 ans au Luxembourg. OK. J'ai arbitré les jeunes, les seniors, puis j'étais juge de touche aussi, là, jusque dans la plus haute catégorie. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis j'ai arrêté quand je suis venu au Québec. OK, OK. Fait que c'est ça. Puis là, ça a pris un certain temps, là. Puis là, j'ai recommencé à faire mon examen, là, pour devenir arbitre aussi, pour aider mon club à Dolbeau, là. Mais c'est plus en cas de dépannage, là. C'est ça, je comprends. OK. C'est ça. Donc, au Québec, depuis combien d'années? Au Québec, depuis maintenant, depuis 2007, là, c'est que ça fait 14 ans. OK, c'est bon. Puis dans la région, à Dolbeau, en plus. Oui. Dolbeau-Mistassini? Depuis 14 ans. Mais toi, as-tu vécu le rassemblement Dolbeau-Mistassini? Non. Non, pas à ce moment-là. Parce Non, quand je suis arrivé, c'était déjà Dolbeau-Mistassini. OK, c'est bon, c'est bon. Bon, ben c'est bien, super. Et la dernière, non la moindre, écoute, Christine, combien d'années au Club Saint-Félicien? Combien le Club Saint-Félicien, Christine Levasseur s'est attaché ensemble? Et l'ARS par la suite aussi? Oui, bien, c'est le club de Saint-Félicien, c'est un club qui est assez jeune. Moi, je suis une des membres fondatrices, là, une des parents bénévoles fondateurs du club. On a fondé ça en 2009. Par contre, parce que nos enfants, on les avait inscrits à Saint-Prime, puis il y avait du soccer à Saint-Prime dans ce temps-là, puis il n'y en avait pas à Saint-Félicien. Fait que donc, on était un groupe de parents bénévoles, là. On a parti le club, puis à partir de ça, j'ai fait des formations d'entraîneurs, des formations d'entraîneurs de gardiens, j'ai même mes cours d'arbitrage, etc. C'était un retour pour moi au soccer parce que quand j'étais jeune, adolescente, 16 à 20 ans, là, j'ai quand même un peu joué dans le secteur de Saint-Gédéon. Mais après ça, je n'avais pas retouché au soccer là, depuis ça. Fait que c'est pas mal ça. Puis de fil en aiguille, ben, le soccer, c'est devenu comme une passion. Mon garçon a arrêté de jouer, puis je suis encore dans le soccer. Comme tu le disais tantôt, même, je suis au niveau du conseil d'administration de l'association régionale. Fait que c'est vraiment, c'est une passion. C'est rendu une passion, le soccer. Ah oui, on est tous un peu passionnés. Si on est là, je pense, à l'entour de la table, les gens à qui j'ai parlé à Alma puis à Venturi, c'est tous des gens passionnés, puis c'est ça qui est le fun, l'implication que vous donnez pour les clubs, qu'on s'implique, là, parce que oui, on s'attache à ça, puis on aime ce sport, cette discipline-là. Donc, toi, Christine, au niveau de l'association régionale, ça fait déjà... Parce que tu es présidente, mais je vais être rendue à mon 4e mandat, là. Fait que j'ai fait un mandat et demi en communication, responsable des communications. Après ça, j'ai fait un autre mandat en tant que vice-présidente. Puis là, je termine un mandat en tant que présidente là, que je compte renouveler si possible.
Ben oui, fait que, écoute, une présentation un petit peu en décalage. Hein, j'ai embarqué dans le questionnement tout de suite. Alors, on y va. Écoute, c'est sûr que je me ramène à la première question que je vous ai parlé sur la relance. Puis c'est vrai que 1, 2, 3, le deuxième, le troisième amène. Ah oui, c'est sûr que ça ressemble un peu à ce que l'autre a dit, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Il peut y avoir des choses différentes quand même dans chacun de votre façon de voir un peu tout ça, même si vous collaborez beaucoup ensemble. Ça, je le sais, puis on le sait tous. Là. Les objectifs du club. Patrick, les objectifs du club, on a dit de relance, on veut reprendre le membership. Je te laisse un peu là-dessus. Ben, les objectifs du club, au fait, là, c'est vraiment de toujours offrir un soccer, une activité de soccer ici à Dolbeau pour les jeunes. Puis, on veut que ça reste abordable, on veut donner de la qualité. Puis, avec tout ce qui s'en vient de Soccer Québec, je pense qu'on va embarquer là-dedans. Au niveau de la qualité, là, ça, c'est le fun parce que c'est quand même des belles choses qui s'en viennent. C'est ça. Fait que là, on est pas mal là-dedans. Là, on est en train de créer, je parlais tantôt du site Internet parce que là, on se met à la page en 2021. Puis les inscriptions en ligne aussi, qui devrait y avoir là, 6 saisons il y a cette année. Et ça, pour la première fois. C'est intéressant de mettre ça en place déjà pour les parents, puis avoir un suivi là-dessus. C'est très intéressant. Là. C'est une bonne idée. François, vous autres, au niveau objectif un peu? Ben, c'est ça. Je te dirais que je vais un petit peu répéter ce que j'ai dit au niveau de la relance du club. L'objectif premier, moi, que j'ai comme président au club, c'est d'assurer, comme je dis, une continuité pour le jeune, que s'il veut commencer à 4 ans, ben, il peut se commencer, puis que s'il veut jouer jusqu'à U16, senior, même les adultes, qu'on soit capable de l'offrir. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi, que tout le monde y trouve son compte, qu'on soit aussi capable d'offrir justement pour les gens qui aiment avoir du plaisir. On vient faire une activité extérieure, on a du plaisir, c'est le fun, c'est abordable. Et pour ceux qui, par exemple, voudraient pousser un petit peu plus, ben, qu'on soit capable soit de les rediriger, il y a tellement de beaux programmes qui ont été mis en place par l'ARS, ben, qu'on soit une ressource pour eux autres, puis les rediriger vers ça, ou d'avoir des équipes qui sont en mesure, par exemple, de faire des tournois ou des choses comme ça. Donc, moi, c'est vraiment d'offrir, on va dire, le service complet, je dirais estival, parce que, comme j'expliquais tantôt, nous, on se concentre vraiment sur cette portion-là. Je dirais que c'est plus difficile d'avoir des gens au niveau de l'hiver. Puis, je te dirais que moi, en tant que j'ai été longtemps au conseil d'administration, j'ai donné du temps l'hiver puis l'automne, et on aime ça prendre un petit break pour être en mesure de donner une saison d'été intéressante. Ben, c'est d'avoir les ressources aussi. Hein? Je veux dire, Mané, tu as des inscriptions, mais si tu n'as pas les ressources pour offrir le service, c'est difficile aussi. Christine, as-tu des choses à ajouter un peu par rapport à Saint-Félicien là-dessus un peu? Ben oui, c'est sûr qu'il faut comprendre que nos 3 clubs, là, nous, autant que Dolbeau, Mistassini puis Roberval, on n'a pas d'employés à temps plein. Hein, fait que c'est les bénévoles là, qui supportent là, toutes les activités du club. Puis chez nous, c'est sûr qu'on veut offrir du soccer pour tous. Là, fait que ça va être de 4 ans à 99 ans s'il faut. Mais c'est ça. Comme François, on veut offrir des services à tous les groupes d'âge, puis c'est surtout on est un club de soccer de qualité, donc on veut offrir du plaisir aux jeunes. On veut que les jeunes aient du plaisir à jouer au soccer. Donc c'est ça le fondement de notre club. Puis c'est sûr que cette année, avant la pandémie, dans le fond, on devait offrir les services à Saint-Prime également. Fait que là, l'été dernier, ça n'a pas été possible parce que à Saint-Prime, c'est surtout du 4 à 8 ans, là, 4 à 10 ans. Puis, on n'a pas réussi on ne voulait pas offrir ce service-là parce que c'était quand même assez compliqué avec les mesures sanitaires. Mais là, cette année, on va mettre ça en branle. On va offrir le service comme il se doit à Saint-Prime également. Donc, un 3e site là, de compétition avec Saint-Prime, là. Vous autres, avec Saint-Prime, juste pour terminer ce point-là, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an. Ce sera la 2e ou 3e saison? Bien, ça devrait être la 2e parce que l'été passé, avec la COVID, là, on avait quand même un club, mais on a quand même eu des joueurs de seniors là, qui ont évolué à Saint-Prime. Mais c'est ça, parce que les bénévoles à Saint-Prime étaient essoufflés. Puis en collaboration avec la municipalité, là, on a décidé d'élargir nos infrastructures, d'offrir en fait
notre bénévolat à Saint-Prime également là, pour offrir le soccer de proximité. Là. On s'entend qu'on va aller donner les services à Saint-Prime. De toute façon, ils sont bien organisés, la municipalité, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont toutes les infrastructures. C'est donner le soutien, là, puis c'est ça qui a ça. C'est en plein ça. Voilà, c'est super. Écoute, parce que Saint-Prime, quand on regarde ça, c'est-tu plus proche de Roberval ou de Saint-Fé? C'est moitié-moitié, hein? C'est moitié-moitié. Je te dirais qu'on se parle depuis. En fait, ben, c'est un petit peu triste là, que Saint-Prime ait dû fermer le club. Moi, je me rappelle quand je jouais, mettons, dans les catégories mineures, U8, U10, U12, Saint-Prime avait deux équipes. C'est sûr qu'il n'y avait pas de club à Saint-Félicien, mais tu sais, j'ai tout le temps joué contre Saint-Prime. Fait que je te dirais qu'on Saint-Félicien prend une partie des gens de Saint-Prime, puis nous, on en ramasse tout le temps une partie également. Puis moi, j'ai oublié de préciser tantôt, là, nous, on fait un petit peu la même chose avec Chambord. Avant, Chambord avait un club, mais depuis que l'ARS, ben, en fait, donc Soccer Québec a comme mis des normes, soccer qualité, tout ça, ça devenait quand même assez lourd là, pour des petits clubs d'à peu près une trentaine de joueurs là, de rentrer dans ces exigences-là. Donc, nous, Chambord, c'est comme greffé à nous. Puis un petit peu comme Christine à Saint-Félicien, ben, on n'a comme pas été capable de vraiment dire oui, on est avec Chambord, puis on va être capable d'offrir, par exemple, des pratiques à Chambord si on se fait des petites équipes à Chambord ou tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on veut. Oui, Chambord est un petit peu plus loin quand même. Hein? Ouais. Je te dirais que c'est à peu près la même distance Roberval-Chambord que Roberval-Saint-Prime. Je te dirais que c'est à peu près la même chose. Puis, il y avait des pourparlers pour avoir une entente pour que, justement, s'il y a des équipes faites de gens de Chambord, ben, qu'on puisse aller faire quelques pratiques là-bas. Ou, par exemple, des matchs, des choses comme ça. L'été passé, ça n'a pas été possible. On avait, je te dirais, notre club à s'occuper, puis c'était déjà beaucoup. Mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en place puis d'offrir pour les gens de Saint-Prime et les villages avoisinants, ça, c'est sûr. C'est bon. Donc, on y va déjà avec notre troisième point, un peu notre dernier point. On aura quelques sujets après à discuter un peu, dont le point à Patrick, on a discuté un peu tantôt. Le futur de vos clubs. Bon, c'est sûr que c'est entremêlé dans la discussion hein, parce que ça revient un peu. Vous n'avez parlé un peu aussi, mais comment vous voyez ça, le futur? Christine, je te laisse la parole, le futur de ton club. Bien, c'est sûr que nous, on prépare ma relève actuellement. Ben, c'est ça, je vais prendre un peu plus de distance là, dorénavant. Je vais être un peu moins présente sur les terrains. Mais j'ai quand même une gang là, qui est solide, puis qui a un beau petit noyau bien implanté. Là, fait qu'on va poursuivre nos activités dans le futur. On va essayer de développer encore. Écoute, il y a plein de services, plein de choses qu'on veut faire, mais c'est tout le temps, c'est ça, c'est bénévole. Par contre, avec l'ARS, là, on avait la possibilité là, d'avoir un directeur technique adjoint. Donc, dès que tout va rentrer dans l'ordre au niveau de la pandémie puis de la COVID, bien, on devrait avoir quelqu'un là, qui va se déplacer dans l'eau du lac pour venir prêter main forte là, au niveau technique là, à nos clubs. Là. Fait que ça devrait nous aider à nous développer. OK. Et c'est ça. Puis il y a déjà le scolaire aussi, je pense que vous regardez là-dessus un peu. C'est intéressant de penser pouvoir développer à ce niveau-là aussi, là, je pense. Là, hein? Oui, bien, c'est toujours dans le but aussi de peut-être d'avoir un jour une ressource permanente là, à l'année. Fait que donc, il faut avoir des projets, oui, concentration peut-être au niveau des polyvalentes. Là, on ne sait pas encore dans quel secteur ça sera, mais c'est sûr que Saint-Félicien est central. Là, mais oui. À voir pour la suite. Patrick, vous autres, le futur du club? Ben, le futur du club, on le voit bien. Mais au fait, nous autres, là, on parlait tantôt d'essoufflement de bénévoles, puis je peux glisser ça dans le futur parce que avec la ville, puis le hockey ici à Dolbeau-Mistassini, puis le club de natation, on a engagé, nous autres, 2 ressources. Ça devait être une, là, mais finalement, on a engagé 2 parce que ça a donné comme ça. Puis, ils sont vraiment chapeautés par la ville. Là, c'est la ville qui les engage, puis on paye chacun une partie, mais qui viennent nous aider un peu comme des directeurs techniques. Là, fait qu'ils ils viennent nous aider, les bénévoles. Puis, ils ont commencé au mois de janvier, là, puis ça vient vraiment nous enlever un gros poids par rapport à tout ça. Parce que je parlais du site Internet tantôt. Nous autres, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on cogite ça, puis tout ça, mais on est tous des bénévoles, fait qu'on rentre travailler, puis après, on a la vie de famille et tout ça. On n'a jamais eu le temps de faire comme le dernier move.
Puis c'est ça, eux autres sont arrivés au mois de janvier, puis ils nous ont toutes fait ça. Fait que c'est vraiment une ressource qui est très appréciée. Fait que je pense que même pour le futur, ben, ils vont beaucoup nous aider là, à développer certaines choses par rapport au club, des activités, puis qu'on peut donner de plus. Puis c'est ça. Puis un peu dans la continuité aussi, comme François y parlait, ben, je pense que c'est quelque chose qu'on veut développer, là, d'offrir du soccer de 4 ans à tout âge. Parce que il faut que ça reste quelque chose de populaire. Puis aussi, là, je pense les équipes féminines, beaucoup qu'on aimerait développer plus. Parce qu'on a souvent des filles puis qui lâchaient parce que là, on jouait mixte, puis à un moment donné, c'est ça faisait comme plus. Puis on était bien fiers parce qu'en 2019, on avait quand même plusieurs équipes féminines, ce qui était vraiment nouveau pour Dolo-Mistassini. Là, en 2020, on n'en a pas eu. Fait que j'espère que cette année, on va rembarquer dans cette vague-là. Vous avez quand même pris une décision l'an passé. Si je regarde un peu, Roberval a eu quand même des équipes. Vous avez pris la décision de ne pas jouer l'année passée, je pense. C'est une décision de club, au manque de bénévoles. C'était pas évident, je pensais, dans ce moment-là. Hein. Tu peux me rappeler là-dessus? Ben, c'était vraiment c'était le manque de bénévoles, puis c'était toutes les contraintes sanitaires, puis on avait, d'habitude, nous autres, on a toujours, avec les emplois d'été là, au niveau du fédéral, oui. On a quand même des gens qu'on peut engager puis qui viennent nous donner un coup de main. On n'en a pas eu l'été passé, fait que là, ça faisait comme beaucoup de choses pour beaucoup d'incertitudes. Fait qu'on avait comme décidé de mettre ça sur la glace, là, puis mais on s'est repris à l'automne. C'est ça. C'est là qu'on revient toujours au point central du bénévole de club qui n'a pas nécessairement un permanent pour travailler puis donner du soutien. Le bénévole, à un moment donné, ça vient que ça pèse sur les épaules et ça vient lourd. François, vous autres, Club Roberval, futur. Ben, c'est ça, là, je te dirais que ça ressemble encore un petit peu à ce que Christine et Patrick ont dit. C'est clair que justement, là, la ressource qu'on devrait avoir, le directeur technique adjoint qui va venir nous épauler, ça, c'est clair que ça va être positif pour nos 3 clubs. On le sait, là, il y a eu Alma qui devient un club quand même assez important, tu as le Venturi qui se sont toutes mis ensemble, donc je pense que ça vient un petit peu nous aider. Puis honnêtement, je suis un petit peu jaloux de Patrick, là. Je te dirais que la ressource permanente, ça fait longtemps qu'on a des discussions avec la ville. Puis là, je vais parler pour les autres sports, là, que ce soit à Roberval, des fois, c'est le tennis, c'est tous les sports où est-ce qu'on a besoin de bénévoles. Je pense, puis j'espère qu'un jour, ça va le devenir. Je vais mettre ça comme dans ma liste de présidents. J'aimerais ça qu'on ait justement quelqu'un qui soit là à temps plein, qui chapeaute d'autres sports, mais qui pourra nous aider de manière permanente, parce que comme on dit, c'est le temps, c'est ce qui est le plus important. On n'a pas tout le temps le temps justement d'en donner. Donc, d'avoir une ressource qui est là à temps plein, c'est clair que ça pourrait aider. Au niveau du futur, peut-être un petit peu plus précis au niveau du club, ben, je pense que justement, là, d'avoir la continuité, je te dirais que c'est le mot que je vais dire aujourd'hui, qu'on soit capable justement d'offrir ça à tout le monde. Puis j'aurais tendance aussi à te dire d'avoir des générations de soccer. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, ou même les jeunes encore, c'est qu'on a des parents souvent qui ont joué au hockey, qui ont joué au baseball, mais qui n'ont pas joué au soccer, donc qui ont peur de s'impliquer. Je connais pas ça, je connais pas ça. Tandis que là, je pense qu'on va comme commencer à avoir des parents qui ont joué au soccer peut-être dans leur jeunesse et qui vont être capables de s'impliquer, puis ça va être comme au hockey, parce qu'au hockey, en tout cas, j'ai jamais joué, mais je connais ça quand même un peu. Il y a tout le temps un parent qui est prêt à coacher. Il y a tout le temps, tu sais. Tandis qu'au soccer, il y a plus de réticence parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mais je te dirais qu'avec les années, depuis longtemps que je suis au club, ben, on a des papas justement qui coachaient au hockey, coachaient dans d'autres sports. Ben, on les a mis une équipe dans les mains, on les épaulait un petit peu, puis ils se sont bien rendus compte que, tu sais, c'est pas sorcier non plus. Là. Tu fais les mêmes pratiques, tu fais les mêmes exercices qu'au hockey, c'est de la base, mais c'est avec un ballon et un plus gros but. Fait que je pense que le futur du club, moi, je pense que ça va d'avoir c'est ça, un roulement au niveau des parents, au niveau de l'implication, puis que ça va comme devenir naturel, puis qu'ils n'auront pas à se sentir les gens qui vont être inquiets d'embarquer. Qui vont avoir joué aussi, là, hein, quand ça continue, puis des gens comme toi, justement, t'en es l'exemple première à Roberval, tu sais, s'il y avait quelques... T'as la gang du senior du temps, je me souviens, là, qui a été une des meilleures équipes de la région pendant plusieurs années, là, au niveau senior. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Écoutez, j'avance un petit peu là-dessus. Patrick, tu m'avais parlé arbitrage difficile, c'est un point que tu voulais apporter un petit peu. Je ne sais pas si tu voulais rajouter des éléments un peu. Ben, je voulais en profiter vu que les autres clubs étaient là. C'est bon, je vais essayer de voir de leur côté s'ils vivaient là, en tout cas les mêmes problématiques que nous, parce que moi,
de ce que je vois là, depuis que je suis sur le CA, c'est que on a de moins en moins d'arbitres. Souvent, ils sont très jeunes, ils coachent à travers ça, ils jouent à travers ça, mais à un moment donné, ils choisissent plus le coach et le fait de jouer que l'arbitrage. Puis des fois, je me sens un peu délaissé par l'ARS aussi. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir quelque chose de fait de plus pour l'arbitrage, parce qu'on essaie bien de faire de la promotion, mais on dirait encore là, c'est un peu comme François disait pour les coachs, quand on demande aux adultes, ben, ils ont un peu peur. Je ne connais pas ça, je ne sais pas, même si on leur propose des formations adéquates et tout ça. Fait que, je me questionne là, si les autres clubs vivent la même chose que nous, parce que moi, pour cet été, c'est quelque chose que j'ai un peu peur là, de ne pas avoir d'arbitre pour jouer, puis là, on fait quoi? Mais dans ce temps-là, mais c'est ça, fait que c'est un peu ça, c'est un peu ces choses-là. Là. Puis on essaie bien des choses ici à mettre en place, d'aller chercher les jeunes et tout ça, mais c'est encore là, c'est difficile d'aller les superviser. Moi, je me dis, quand tu as 14 ans, tu arrives, tu commences, il n'y a personne qui vient te dire ça, tu as fait bien, ça, tu l'as fait moins bien. Ben, à un moment donné, il lâche. Là. C'est ça, en tout cas, le problème qu'on vit à Dolbeau. Là, je ne sais pas si pour les autres, c'est un peu la même chose ou. Oui, on a la même chose là, à Roberval. Je te dirais que c'est surtout la rétention. Commence l'été, tu en as 4, 5, 6, 7, 8 nouveaux, t'es là, yes. À la fin de l'été, il y en a peut-être 3 qui ont arbitré beaucoup de matchs, les autres, coup-ci, coup-ça, puis l'été d'après, tu en as juste 2 qui reviennent. Des fois, tu n'en as même pas qui reviennent. Je pense que c'est ça, ça devient. Il y a comme pas de. Oui, il n'y a comme pas d'entre-deux. On a comme besoin d'arbitres. Avec les plus jeunes, c'est correct, mais il faudrait comme qu'il y ait déjà de l'expérience pour être capable de vérifier, vu qu'on n'a personne pour les chapeauter. Puis on va être obligé de le dire, on a malheureusement des gens, des parents, des coachs, des joueurs qui ne sont pas adéquats avec les arbitres. Donc, ça en fait partir à chaque été. Probablement que c'est pareil dans vos clubs aussi. Donc, c'est plate parce que en plus, on a tellement des gens qui sont formés ici. Moi, j'ai la chance, j'ai toujours arbitré, puis j'aime ça arbitrer. Puis depuis 2 ans, Maxime Pépin-Larocque, du DG de Chicoutimi, qui m'a intégré dans le groupe d'arbitrage pour le collégial, pour les matchs de la région. Puis on est beaucoup d'arbitres de la région. C'est le fun, il y a de la qualité. Fait que, pour un jeune qui aime ça, les possibilités sont là, mais c'est dur de les identifier. Puis un peu comme Patrick disait, c'est un jeune qui joue, qui arbitre puis qui coach. Moi, j'ai eu le même j'ai eu la même situation quand j'avais durant quelques étés. Des fois, je prenais un été, je décide de coacher. L'été d'après, je décidais de juste arbitrer parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Puis je voulais jouer en plus. Fait que disons que ça devient un peu compliqué. Fait que je ne sais pas ce qui pourra être mis en place, mais c'est dur d'avoir de la rétention. Je pense plus que d'avoir des arbitres, parce qu'une fois que tu en as quelques-uns qui ont plusieurs années d'expérience, ben, sont capables de faire des gros calibres, sont capables de jouer au centre, d'en faire au centre, sont capables de venir nous arbitrer sur les lignes seniors, ce qui est difficile, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est un problème qui est récurrent, malheureusement. Donc, à quelque part, c'est un peu de la supervision. Parce que c'est pas évident. Là. Le territoire de la région est grand. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. On revient encore avec des clubs. Il n'y a pas de permanent aussi. Hein, ça fait partie de l'équation. Peut-être que le secteur Haut-du-Lac devrait penser, avec l'association régionale, d'apporter une supervision vraiment titrée aux gens du Haut-du-Lac, aux jeunes arbitres, leur donner un soutien puis un regard pour les aider à évoluer, puis les remettre aussi sur la route quand ils se trompent, puis les évaluer. Mais puis aussi, il y a les matchs aussi. Quand c'est un match, il y a des parents sur le côté aussi. Tout ça, c'est un aspect aussi, là, des calls que tu fais, des appels que les jeunes font. Non, on a tout vu ça, là, on connaît ça, on connaît l'histoire. Ça peut en faire débarquer quelques-uns aussi ou quelques-jeunes à travers ça, alors qu'ils étaient full motivés. Donc, oui, peut-être qu'il y aurait un point à porter, hein, Christine, au niveau de l'association régionale. Ouais, Non, mais c'est quand même intéressant de l'avoir mentionné. Je pense que moi, en tout cas, je vais le prendre en note, puis on va en parler, parce que la région est grande, veut pas. C'est un grand territoire, hein, veut pas. Labbé, Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien, Dolbeau, c'est un grand territoire. Donc, écoutez, là-dessus, on peut mettre une discussion. Est-ce que Christine avait de quoi ajouter là-dessus un peu, l'arbitrage? Ben, François a tout à fait raison, c'est la rétention. On a sur 5 arbitres formés, il y en a juste un habituellement qui veut poursuivre l'année d'après. Puis il y a aussi qu'on leur met beaucoup de pression. Hein. On veut les faire évoluer rapidement. Puis des fois, on les place dans des situations où ils ne sont pas tout à fait encore prêts. Ils ne sont pas confortables, ils ne sont pas prêts à arbitrer au centre ou à faire de la ligne au niveau senior. Et on leur met beaucoup de pression aussi, là, mais des fois, c'est pas par
parce qu'on en manque, on manque d'arbitres. Ouais, puis effectivement, il y a beaucoup de joueurs puis de parents qui sont pas tolérants. Des jeunes arbitres, ça va faire des erreurs. Puis souvent, ça n'a aucune issue sur le résultat du match, là, ou très peu, ou pas du tout, là. Fait que c'est normal de faire des erreurs quand on débute, là. Fait que, mais entre guillemets, une job d'arbitre, c'est que tu t'en vas dans la gueule du loup, une job d'arbitre. Oui. Quand même que tu voudrais avoir la meilleure foi possible, la bonne foi, j'en suis un, je peux te le dire. Je veux dire, quand tu décides d'aller faire un moment d'arbitrage, si c'est pas une supervision en arrière de tout ça, ça peut arriver que ça ne soit pas évident, là. Oui, puis tant que tu n'as pas été arbitre là, une fois, là, tu ne sais pas c'est quoi prendre une décision en quelques secondes ou en dixièmes de seconde, puis d'être toujours, que ton esprit soit toujours là, prêt à tout voir. Puis, ta concentration, ça prend de la concentration. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Bon, bien, avez-vous d'autres points à rajouter? Écoutez, 19h34, quand même, un petit bout de temps qu'on jase. Avez-vous d'autres points à ajouter? Il y avait Patrick avec l'arbitrage, on a fait un petit tour. Peut-être une petite chose, Benoît, je t'en avais parlé un petit peu. Là. Je pense que pour nos 3 clubs, là, puis là, je vais parler pour moi, mais je pense que ça va vous inclure. Moi, je pense que ce qui va être important pour nous, ça va être là, on fait face, je te dirais, à 2 autres clubs. On fait face à Alma, puis on fait face au Venturi. Ça va être de nous d'être encore plus tissés serrés pour pas, je ne veux pas dire se battre avec eux, mais qu'on ait encore du plaisir avec eux autres, qu'on soit compétitif, puis qu'on puisse avoir, justement, qu'on ne se sente pas, genre, notre gang du Haut-du-Lac, puis qu'il y ait le Alma et Saguenay. Là. Je pense que ça va être important. Puis je pense qu'on a déjà, même si on n'est pas affiliés un peu comme le Venturi, je pense qu'on a une belle relation, les 3 clubs ensemble, là, puis c'est bien le fun de travailler ensemble. Puis on en a une très belle aussi avec Alma puis avec le Venturi, mais je pense que nos 3 clubs en Haut-du-Lac, en plus, je pense qu'on est capable de fournir des joueurs, des programmes 2A, 3A et tout ça. Je pense qu'on a de très bons joueurs dans notre secteur, puis je pense que c'est important que ça se sache et ça se voit, comme on dit. D'ailleurs, il y a un joueur de Dolbeau-Mistassini qui est un des meilleurs joueurs de la région actuellement, là, fait que... Intéressant, oui. Donc, tous les bons joueurs ne sont pas au Saguenay, là. Non. C'est pour ça que je trouvais ça important ce soir de terminer mes 3 segments régionaux, un topo régional. Je suis très content de vous avoir eu. On a réussi à booker ça, je pense, lundi avant hier. Les messages, oui, OK, go, parfait, 19h, c'est parfait. Alors, je tiens à vous remercier. François Gastonguay, président Club Roberval. Un salut à Michel Boudreau, salut à Mike. Christine Levasseur, présidente du club Saint-Félicien, mais avant, il y avait Kiyoki, non, c'est plus ça, hein? Oui, ça, c'était la Ligue senior, la LASA. OK. Et Patrick Tropeano du club de Dolbeau, Association Dolbeau-Mistassini. Alors, je vous remercie beaucoup et puis à se croiser bientôt après le COVID. Ça va repartir et je vous souhaite du membership, là, du beau membership pour la saison 2021. Salut tout le monde, salut gang. Merci Benoît. Merci, salut.